quelques petits mots pour présenter Christian Legrand, qui est le nouvel artiste que l'on reçoit ce soir. Je pense que vous avez vu dès le début beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, mais Christian va pouvoir vous expliquer mieux que moi son œuvre. La seule petite chose que je voulais dire, c'est que l'exposition va être prolongée jusqu'au 10 mai prochain. Voilà. Christian Legrand, bonsoir. Vous nous présentez ce soir à l'Ermitage Gantois votre exposition Couleurs métissées qui va se dérouler donc jusqu'au 10 mai. Alors, votre signature, c'est Clegg, c'est un peu particulier. Clegg, c'est une contraction de Christian et Legrand. C'est arrivé par hasard sur une adresse email où j'ai vu ça et immédiatement j'ai pensé à Johnny Clegg, que j'aime beaucoup. Et comme je peins l'Afrique, je me suis dit le Zoulou blanc de la peinture, ça serait pas mal. Voilà pourquoi. Christian Legrand, pourquoi principalement ce thème de l'Afrique ? L'Afrique parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique et j'y ai fait mes propres photos. Et à un moment donné, ma passion pour la peinture m'a donné envie d'associer, de mettre en peinture mes photos. Et d'y mettre une part de moi-même, cette liberté qu'offre la peinture, d'y mettre une part de soi. Pourquoi avoir oblitéré les visages, peut-être au profit des couleurs qui sont très chatoyantes, magnifiques ? J'ai oblitéré les visages parce que dans mes peintures, il y a beaucoup de personnages. Et comme Gauguin l'a dit, la peinture est une abstraction. Donc c'est la composition qui m'intéresse. Et je pense, en enlevant les visages, libérer mes personnages de l'ego et pouvoir plus mettre en valeur la composition colorée, la composition graphique d'une toile. Jean-Claude Decaux, Chantal Pasbec, bonsoir. Vous assistez à cette superbe exposition de Christian Lacroix ce soir à l'hôtel Ermitage Gantois, Couleurs métissées. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette exposition ? Oui, ce qui interpelle un peu à la fin, c'est le manque de visage, la personnalisation des visages sur les peintures. Une fois que l'on s'habitue à regarder en ce sens, l'ensemble est très, très joli, on s'y croirait, c'est fort agréable. Alors moi j'aime beaucoup l'Afrique, je trouve c'est très ressemblant. Effectivement les couleurs, le manque de visage, c'est peut-être les grands peintres, c'est une inspiration des grands peintres. Et les couleurs sont très jolies, très chatoyantes. Ce que j'adore c'est les marchés, toutes les couleurs des fruits, enfin bref, c'est très joli, c'est très beau.
saviez quelles étaient vos sources d'inspiration et si vous aviez travaillé sur le terrain ou d'après des photographies prises sur place. Alors, ma peinture vient d'abord d'une source qui est mes visites dans ces pays. Et j'ai d'abord une passion pour la photo. J'aurais voulu être photographe, photoreporter. Et je suis psychothérapeute, coach, ancien cadre commercial. Et j'ai beaucoup voyagé par mon métier. Et un jour, j'ai eu un flash parce que je me suis passionné pour la peinture, notamment pour Nicolas de Staël. Et je me suis dit, si je me servais de mes photos et si je les mettais en peinture. Parce qu'en peinture, je pourrais y mettre une part de moi, ce que j'ai ressenti en allant là-bas. Donc j'essaie le plus souvent possible de mettre ce que j'ai en moi, et ce qui est plus difficile à faire avec la photo. La peinture amène plus de liberté. Et le fait qu'il n'y ait pas de visage, est-ce que ça s'explique par le psychothérapeute que vous êtes ou que vous étiez? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a une explication parce que on dit que les expressions des personnages sont souvent le reflet de leur ego. Et comme je voulais des toiles apaisantes, qui soient des compositions et qu'il y a énormément de personnages, je ne voulais pas que l'œil se perde dans les regards, dans les visages, dans les crispations, les sourires. Et en leur enlevant l'expression, je les allège du poids de l'ego. Et une de mes dernières toiles, la dernière, qui est verticale, où il y a des personnages dans l'ombre, moi qui suis jungien, certains m'ont dit « tu es en train de repartir dans ton ombre ». Je suis séduite par la totalité des couleurs. C'est tellement gai dans cette période morose que c'est bien de venir voir ça, mais ça mériterait certainement des explications encore plus approfondies. Merci.